Bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler Mercato, l'arrivée officielle de Geoffrey Kondogbia, Kolasinac qui a décidé de tourner le dos à Pablo Longoria, le calendrier chargé qui nous attend au mois d'août, et enfin, on va se pencher sur le cas d'Alexis Sanchez qui est officiellement plus olympien à l'heure où on se parle. Voilà pour le sommaire de la vidéo, et vu que je suis assez pressé de vous en parler, ben écoutez, c'est parti. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demanderai un maximum de pouces bleus, et pour toutes les personnes qui vont me découvrir à travers ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Et on va commencer cette vidéo, les amis, par un message, d'apaisement. Voilà, je pense que chacun, on a un rôle à jouer dans ce qui se passe actuellement en France. D'habitude, sur ma chaîne YouTube, on parle de football et de rien d'autre. Mais quand je vois ce qui se passe en France et à Marseille, je peux pas faire l'aveugle. Les amis, votre haine, votre colère, elle est légitime. Personne ne doit perdre la vie après un contrôle de police. La police, c'est fait pour protéger le peuple. Mais dans la police, il n'y a pas que des enculés. Il y a des manières beaucoup plus intelligentes, les amis, de répondre à la violence que par la violence. C'est pas en volant des chips, c'est pas en volant des canettes, c'est pas en volant des motos que vous allez ramener le petit Naël, paix à son âme. Pour conclure, j'envoie tout mon soutien, j'envoie toute ma force et mes sincères condoléances à la maman de ce jeune homme. Et maintenant, on va parler d'un sujet beaucoup plus joyeux, puisqu'on va parler de notre Olympique de Marseille. Allez, c'est parti les amis, let's go. Donc le mercato. Comment vous dire que pour le mercato, les amis, moi je suis pas du tout inquiet. Jusqu'à présent, on a fait que Geoffrey Kondogbia, et c'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire. Mais pour le mercato, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y aura un mercato avant les barrages et après les barrages. Forcément, si tu vas en Ligue des Champions, c'est plus la même chanson. Geoffrey Kondogbia, première recrue de l'ère Marcelino. Laissez-moi vous convaincre pourquoi Geoffrey Kondogbia est un recrutement intelligent. Premièrement, il connaît déjà les rouages de la méthode de Marcelino. Deuxièmement, c'est un joueur qui connaît déjà la Ligue 1. Troisièmement, c'est un profil au milieu de terrain qu'on n'a pas. Techniquement, c'est très propre. Gros volume de jeu. Ça se projette énormément vers l'avant. Ça récupère pas mal de ballons. Donc Geoffrey Kondogbia à 8 millions d'euros, les amis. Laissez-moi vous parler d'une affaire en or. Voilà. Maintenant, au milieu de terrain, on est chargé. Priorité, c'est de conserver Guendouzi. Et maintenant, va falloir recruter des attaquants et des défenseurs surtout. Parce que ça commence à devenir la pénurie, surtout au poste de latéral. On peut enchaîner avec Alexis Sanchez. Alors Alexis Sanchez, depuis aujourd'hui, ouais, il est plus sous contrat avec nous, donc c'est un joueur libre. Et autant vous dire que ça sent pas bon, les gars. Pour Alexis Sanchez, je suis en train de me faire une raison. Voilà. J'ai envie de vous dire que la balle, elle est dans notre camp. Ce joueur, ce qui a dicté ses choix dans sa carrière, c'est gagner des titres, gagner des trophées. Si le projet que tu lui proposes, c'est de réellement gagner des titres, il restera. Par contre, si tu lui proposes de rester pour jouer la deuxième, la troisième place et qu'il aide à faire progresser Vitinha et tous les autres jeunes, ça l'intéresse pas. Donc Alexis Sanchez, malheureusement les amis, hein, j'espère me tromper, hein, je pense pas que ça va continuer. Voilà. Kolasinac, officiel également, enfin officiel, va s'engager avec l'Atalanta Bergame les amis. C'est une grosse perte. Voilà, c'est une énorme perte, Kolasinac. J'ai rien à lui reprocher, les gars. J'ai rien à lui reprocher. C'est une grosse perte pourquoi? Défenseur fiable, polyvalent, te dépanner à gauche, te dépanner dans la défense à 3. Ce que je regrette juste, c'est la manière de faire. Kolasinac, quand il arrive chez nous, il est en totale perdition, plus personne ne veut de lui, on l'a mis en valeur, et j'aurais apprécié qu'ils te disent bien avant qu'ils continuent pas l'aventure. Parce qu'on a un mercato à gérer, on a une saison à préparer. Et là, tout d'un coup, tu dois recruter 3 latéraux. C'est plus la même chanson. Un bon latéral sur le marché des transferts, les amis, c'est minimum entre 15 et 20 millions d'euros. Kolasinac, ben écoutez, bonne chance à lui. Voilà. Et pour le profil, au niveau des latéraux, les gars, je veux qu'on arrête ce délire de latéral moderne. Ça veut dire quoi, latéral moderne?
On a vu ce que ça a donné l'année dernière. Je m'en bats les couilles qu'un latéral, il sache centrer, te fait 2-3 gris-gris. Je m'en bats les couilles. Ça veut dire quoi? N'est pas Roberto Carlos qui veut, n'est pas Cafu qui veut. Moi, ce que je demande à mon latéral, c'est qu'il sache défendre. Et après, si c'est centré, si c'est te faire un contrôle orienté, c'est un plus. Mais les latéraux modernes, faut qu'on arrête. Hein. On l'a vu l'année dernière. Hein. Ça nous a coûté beaucoup trop de points. Dans les gros matchs, ça prend l'eau. C'est naïf défensivement. Ça sait pas défendre. Donc moi, j'aimerais qu'on se penche sur des défenseurs qui sachent défendre avant toute chose. Donc voilà. On peut enchaîner maintenant avec Zaidou Sanoussi. Donc pour les supporters qui ne le connaissent, qui ne le connaîtraient pas forcément, latéral gauche du FC Porto, international nigérien de 26 ans, plus de 100 matchs avec Porto. Donc ça veut dire que le mec, il a joué à Porto. C'est loin d'être un bras cassé. 24 matchs en Ligue des Champions. Dans notre effectif, je sais pas qui peut se targuer d'avoir autant de matchs en Ligue des Champions que ce joueur. Et il est estimé à 8 millions d'euros. Zaidou Sanoussi, je connais pas trop le joueur, les gars. Mais de ce que vous m'en avez dit pour certains sur Snapchat, à 8 millions d'euros, ben écoutez, on fait une affaire. Donc Zaidou Sanoussi, moi je vais faire confiance à Pablo Longoria. Et pour le recrutement, comptez pas sur moi pour m'affoler. Hein. J'attendrai de voir le 31 août pour voir ce qu'on a fait. Voilà, parce que tu te doutes bien que va y avoir un mercato avant les barrages et un mercato après les barrages si tu te qualifies. C'est logique. Donc voilà pour Zaidou Sanoussi, mais en tout cas c'est un joueur le profil il me plaît. Voilà. On peut enchaîner avec le dernier sujet, le calendrier. Donc c'est désormais officiel, le calendrier de la saison 2023-2024, il est sorti les amis, et je me suis penché sur le mois d'août chargé qui nous attend. Donc on va commencer directement le 8 août, barrage de Ligue des Champions, on joue 3 jours plus tard contre Reims à la maison, ensuite tu te déplaces à Brest, tu vas jouer Metz, tu vas jouer Nantes, tu vas jouer Toulouse, et entre tous ces matchs de Ligue 1, t'as les barrages. Donc le mois d'août, ça va être un mois assez chargé. Et j'ai envie de vous dire que la clé de ce mois d'août chargé, c'est Marcelino. Voilà. Si Marcelino, il fait la même erreur que Tudor et qu'il s'appuie toujours sur les mêmes joueurs, ça va être compliqué d'enchaîner. Hein. Par contre, si le Marcelino, il se montre beaucoup plus ouvert d'esprit et il se montre beaucoup plus intelligent qu'Igor Tudor, il s'appuie sur un groupe de 17, voire 18 joueurs, et ça devrait le faire. Tu vois? Mais en tout cas, quand je vois le calendrier en Ligue 1, Brest, Nantes, Reims, Toulouse, Metz, logiquement, hein, l'objectif c'est de faire le plein de confiance, hein, 15 sur 15 comptablement parlant. Après Toulouse, tu joues le Paris Saint-Germain, après ça se corse un peu plus. Donc l'objectif en début de saison, c'est de faire le plein de points. Voilà, surtout à domicile. Je vous attends au tournant, moi, cette saison à domicile. Donc voilà pour le calendrier. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Comment vous voyez Marcelino gérer la chose ou pas. En tout cas, on devrait en savoir un peu plus après les matchs de pré-saison aussi. Parce que Marcelino, il a besoin de juger les joueurs à l'entraînement, mais aussi en situation de match. Donc, ne vous affolez pas pour le mercato, les gars. Hein. Si vous regardez en Ligue 1, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont recruté, même en Angleterre, que ça dépense sans compter. Pour conclure, les amis, ben écoutez, je vais vous donner mes réseaux sociaux. Voilà, je vais me faire ma petite publicité. Donc, depuis quelques vidéos, je vous ai donné mes réseaux sociaux, mon Snap, mon compte Instagram, mon Twitter. Et pour la plupart, vous avez été nombreux à répondre à l'appel, donc je vous remercie. Donc, il y a mon compte Snapchat, les amis. Pour les bons plans maillots, c'est sur Snapchat que ça se passe. 26 € le maillot, 50 € le survêtement de l'Olympique de Marseille. Avec mon code promo TPAMS, en plus, tu peux bénéficier d'une réduction de 10%. Donc, mon code Snapchat, c'est Khalil-6 TPAMS 13. Voilà. Au-delà des bons plans maillots, je vous filme ma petite vie, les infos de l'OM et patati couffin. Mon compte Instagram, là aussi il y a les bons plans maillots, mais il y a des souvenirs de moi au Vélodrome, des souvenirs de moi à la commanderie, des souvenirs de moi en Grèce, des souvenirs de moi avec quelques joueurs pros que j'ai pu approcher. Donc sur Instagram, on est sur un contenu différent, donc n'hésitez pas à aller faire un tour devant le parvis, devant le Vélodrome, c'était le feu. Donc voilà, mon compte Instagram c'est TPAMS 13. Mon compte Twitter, on est sur un contenu différent. Je réagis à chaud à l'actualité sportive, à l'actualité footballistique. Donc mon compte Twitter c'est
TPAMS 13 13 13. Et enfin, pour conclure, on a mon compte TikTok, pardon. Donc, TikTok, c'est touche pas à mon stade, tout attaché. Donc voilà les amis, hein, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir visionné jusqu'à la fin. Je te souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu visionnes cette vidéo. Et n'oublie pas, notre virus à nous, c'est loin. Ciao.